Donc comment ça va se passer pour ce format conférence? Donc le sujet principal, c'est la perte de poids. C'est principalement les 5 grosses erreurs que moi je rencontre le plus souvent quand je parle de perte de poids. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'infos. Déjà, tout simplement, comme d'habitude, être dans la pédagogie de pourquoi est-ce que j'estime que c'est des erreurs. Et puis, quelles solutions on peut apporter pour ne pas tomber dans le panneau. Vous partager ma vision voilà, de la nutrition et puis voilà, ce que je recommande pour tout ce qui va être perte de poids. Donc c'est le sujet du jour. Comment ça va fonctionner? Il va y avoir la première partie sous forme de conférence. Donc je vais tout simplement vous dire ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant que je parle, parce que voilà, ça vous interpelle, une question qui vient, je vous invite à la mettre dans le chat. Vous pouvez la mettre, ou alors vous pouvez la garder pour plus tard et la mettre dans le chat plus tard. À la fin de la conférence, du coup, je reprendrai les questions qui ont été posées dans le chat de la discussion pour justement pouvoir répondre aussi aux questions que vous vous posez par rapport à ce que je vais vous raconter ce soir. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais? Est-ce que vous avez le petit carnet? Je vois des crayons et tout, donc c'est bon? Ouais, j'allais filer ça. Ok, c'est bon. Nickel. Bah écoute, c'est parti. Vous savez que cette conférence sera disponible en replay, donc si à un moment vous avez besoin de partir, pas de problème. À la fin de la conférence, vous recevrez le replay, donc aucun problème. Et puis si vous avez envie de la réécouter plus tard, bah pareil, du coup vous l'aurez disponible. Donc c'est parti, on commence. Donc j'ai pris 5 points qui me semblent en général les plus récurrents quand on parle de perte de poids. Et puis je vais dérouler sur ces points différents. Donc le premier, on va dire la première grosse erreur que je vois souvent quand je commence à discuter avec mes membres, avec mes clientes sur le sujet de la perte de poids, c'est cette histoire de déficit calorique et de comptage de calories au sens large. C'est vrai qu'on entend beaucoup, et ce qui n'est pas faux, en soi, c'est pas totalement faux. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit, voilà, on brûle des calories et on en mange. Donc à un moment, si on en brûle plus que ce qu'on en mange, potentiellement, on maigrit. En soi, oui, sauf que l'expérience du terrain, les années que j'ai de pratique avec mes clientes, avec mes membres, m'ont prouvé qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Et souvent, c'est la première chose, c'est qu'on va plutôt se concentrer sur le nombre de calories qu'on va manger, la quantité de calories qu'on va se mettre dans le corps, et essayer de faire des calculs d'apothicaire de oui, alors ça, c'est tant de calories, et puis ça, c'est tant de calories, et puis ça, c'est tant, et puis on essaye d'additionner, oh là là, mais je vais pas manger ce plat-là, il y a 500 calories, je vais plutôt prendre celui à 300, etc. Sauf qu'en fait, les calories, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie, d'accord? Calories égale énergie. Et qu'à un moment, eh bien, vaut mieux avoir un plat ou un aliment qui certes va être plus calorique, mais ce qui veut dire plus riche en énergie, et qui va vous nourrir, plutôt qu'avoir des calories vides. D'accord? On parle de calories vides, on parle de nutriments vides. C'est ces nutriments qui ont été complètement appauvris. Donc si on parle de tout ce qui va être yaourt allégé, crème allégée, beurre allégé, lait allégé, enfin tous ces aliments qui sont allégés, tout ça, qu'est-ce que c'est au final? C'est un aliment où on a retiré ses nutriments, puisque qu'est-ce qui est calorique? C'est l'énergie. Qu'est-ce qui est l'énergie? C'est les nutriments qui consomment. Et c'est ça en fait qui vous nourrissent, c'est les nutriments. Donc si à un moment vous consommez des aliments qui certes sont peu caloriques, sont potentiellement aussi très pauvres en énergie et donc ne vous nourrissent pas. C'est quoi le problème de ça derrière? C'est que si vous n'avez pas suffisamment de nutriments, à un moment, votre corps, il va pas avoir ce dont il a besoin. Que fait le corps quand il n'a pas ce dont il a besoin? Il stocke absolument tout, il fait des réserves parce qu'il a peur de manquer. Donc au final, manger des aliments qui vont être très pauvres en calories, oui, effectivement, en termes de comptage de calories, vous allez être en dessous, mais vous allez aussi être en dessous en termes d'énergie que vous apportez à votre corps. D'accord? Et à un moment, c'est boomerang, c'est-à-dire vous prenez le revers de cette énergie que vous n'apportez pas à votre corps. Le corps, il a besoin d'énergie, donc je vais tout de suite vous parler du métabolisme parce que ça va beaucoup revenir aujourd'hui.
Votre métabolisme, c'est l'énergie dont votre corps a besoin pour vivre. C'est-à-dire qu'au repos, juste parce que vous respirez, parce que voilà, vos poumons travaillent, votre cœur travaille, vos muscles travaillent, même juste au repos, sans parler de l'activité physique, vous consommez des calories. Quand vous digérez, vous consommez des calories. Quand vous dormez, quand vous respirez, vous consommez des calories. Ça, c'est votre métabolisme de base. Par-dessus ce métabolisme de base, il va y avoir tout ce qui va être activité physique, qui va permettre d'augmenter votre dépense énergétique journalière. Métabolisme de base nécessaire pour vivre, et ensuite l'activité physique qui vient par-dessus. À un moment, si vous êtes sur un régime restrictif, si vous êtes en train de compter tous vos calories pour essayer d'en avoir le moins possible, etc., et que vous allez passer en dessous de votre métabolisme de base, donc en dessous de ce dont votre corps a besoin pour vivre, votre corps, il va stocker, d'accord? Parce que ça va pas le faire. Votre corps, il n'aime pas quand il est en famine, d'accord? On n'est pas fait pour ne pas donner d'énergie à notre corps. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans des phases restrictives et où vous ne donnez pas suffisamment au final d'énergie à votre corps? C'est que lui, il va se dire, ok, donc moi j'ai mon métabolisme de base qui est là, maintenant elle me donne moins d'énergie que ce dont j'ai besoin. Donc votre corps il n'est pas débile, hein, il ne va pas se laisser mourir de faim, il diminue ses besoins. Donc vous perdez de la masse musculaire, votre métabolisme diminue. Donc il s'ajuste. Lui, il s'ajuste. Il n'est pas débile. Les 3 premières semaines, ça marche super bien. Vous donnez moins de calories à votre corps que ce dont il a besoin. En 3 semaines, vous perdez 3 kilos et vous êtes là, poup, poup, c'est la fête. Sauf qu'en fait, ces 3 kilos-là, en général, c'est pas forcément du gras. Souvent, vous perdez un peu d'eau, vous perdez un petit peu de gras et vous perdez beaucoup de muscles. Sauf qu'au bout de 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Votre corps, il s'est ajusté. Hein. Lui, il a tout compris. Il a dit, ok, avant, elle me donnait 1500 calories par jour, elle m'en donne 1200. Moi, j'en ai besoin de 1500. Qu'est-ce que je fais? Je me débrouille pour avoir besoin de 1200. Donc, il va diminuer ses besoins pour avoir besoin de 1200. Donc, qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous perdez plus de poids parce que votre corps, il s'est débrouillé pour arriver. Donc, en gros, soit vous continuez de plus manger pour continuer de perdre, soit vous ne perdez plus. Sauf que souvent, ce qui s'est passé, c'est que pour arriver aux 1200 au lieu de 1500, je donne des chiffres au pif, hein, on s'en fout des chiffres, c'est juste pour que vous compreniez. Ce qui s'est passé, c'est que si vous étiez à 1500 et vous dites maintenant je mange 1200, vous avez fait sauter plein de choses. Plein de choses voilà, qui vont créer de la frustration. Donc concrètement, on sait très bien que sur la durée, vous faites ça les premières semaines en vous disant allez, je retire un peu de poids, comme ça je me sens mieux. Puis bon, au bout de 3 semaines, vous êtes là, non, je vais reprendre un peu de dessert quand même, j'ai sorti avec les copines, je vais boire un verre. Enfin, vous recommencez à manger normalement. Sauf que votre corps, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il s'est ajusté à 1200. Donc quand vous remangez 1500, ce que vous mangez avant, il y a 300 calories en trop de ce que votre corps a besoin. Parce que lui, il a diminué. Et donc ces 300 calories-là, vous les stockez en gras. Et en plus de ça, vu que votre corps il a été stressé parce qu'il a été mis en mode de famine, que vous avez généré de la frustration dans votre corps parce que vous ne l'avez pas nourri comme il fallait, sur le plan psychologique, vous générez de la frustration, ce qui fait que vous allez stocker 2 fois plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo en fait. C'est vraiment ce côté où j'ai des besoins, je me mets à la diète, mon corps il s'ajuste, derrière je remange normalement et je grossis alors que je bouffe plus rien. Et parce que en fait, le corps, lui, s'est débrouillé, il a diminué son métabolisme et donc du coup, vous grossissez en mangeant plus rien. Donc, quand vous arrivez dans ce cas qui est assez critique, où ça peut être la genre panique à bord, comment je fais? Eh bien, on joue sur le métabolisme, d'accord? Donc, on va faire en sorte de rebooster ce métabolisme pour que votre corps, il ait besoin de 1500 si je reprends l'exemple de 1500. Et pour rebooster le métabolisme, ce qui va être important, ça va être à la fois de lui donner toute l'énergie dont il a besoin, et puis si vous avez perdu en masse musculaire, ça va être de récupérer cette masse musculaire, donc ça passe par des exercices de renforcement musculaire et par une alimentation qui va être riche en protéines, que ce soit animale ou végétale, peu importe, mais qui va permettre de constituer de la masse musculaire. Donc, si je reprends cette première erreur que je vois très souvent, si je fais un petit résumé, on évite les déficits caloriques importants. On évite de compter les calories parce que ça devient obsessionnel et il n'y a rien de mieux pour créer des troubles du comportement alimentaire. Après, on devient complètement taré avec on regarde tout ce qu'on mange. Et on va essayer du coup d'être davantage sur la prise de conscience de qu'est-ce que mon corps a besoin, comment je me nourris pour apporter à mon corps tous les nutriments qui sont besoin. Et il n'y a pas de secret. Les macros et les micronutriments, c'est calorique.
Les protéines, les glucides, les lipides, vous en avez besoin à chaque repas et c'est calorique parce que calories égale énergie et donc vous en avez besoin. C'est hyper important. Maintenant, il va falloir trouver un équilibre pour apporter suffisamment et apporter des aliments que votre corps va arriver à assimiler facilement et ne va pas stocker. Et c'est souvent ça l'erreur, c'est que je trouve que on n'explique pas assez que finalement, si on mange équilibré, on a même si on a des belles assiettes qui sont assez riches en calories, entre guillemets, si c'est des calories sains, avec des légumes, avec des glucides, des lipides, des protéines, des choses que vous cuisinez vous-même, qui sont variées et que vous apportez suffisamment d'énergie à votre corps, au final, votre corps va très bien gérer s'il y a un petit surplus calorique, entre guillemets, il va très bien gérer ça, il va potentiellement le dépenser ou le trier, etc. Et vous n'allez pas forcément grossir dans ce cas-là. Vous avez plus de risques de grossir si vous mangez pas assez de calories, que vous mangez que des choses hyper allégées et que vous perdez de la masse musculaire, que votre métabolisme diminue et du coup vous faites du gras parce que vous perdez du muscle. D'accord ? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Est-ce que ça vous paraît assez clair? Ouais? Ok. Donc ça, c'est la première chose. Encore une fois, si vous avez des questions par rapport à ce que je dis, si vous avez besoin que j'éclaircisse, mettez les questions dans le chat et puis on pourra revenir dessus dans le moment questions-réponses à la fin de la conférence. Donc, ça, c'est pour le premier point. Maintenant, le deuxième point, là je sais que vous allez vous marrer, deuxième erreur que je vois tout le temps quand on veut perdre du poids, se peser tous les jours ou tous les 2 jours. En gros, devenir obsessionnel avec sa balance. Et ça, clairement, les filles, c'est un problème, d'accord? Tout simplement parce que votre balance, elle est hyper ingrate déjà. C'est pas notre pote, on l'aime pas, elle est hyper ingrate, d'accord? Parce que en soi, on peut pas, on a des fluides dans le corps qui ne sont pas les mêmes tous les jours. Encore plus en tant que femme, parce qu'en fonction des périodes du mois, en fonction de votre cycle, vous n'allez pas avoir les mêmes fluides dans le corps. Vous savez très bien que dans votre cycle, il y a potentiellement des moments où vous allez être un peu plus ballonné, des moments un petit peu moins. Vous avez, en fonction de si vous allez à la selle ou non, en fonction de si vous faites de la rétention d'eau ou non, etc. Il y a tous ces facteurs-là qui vont faire que votre poids sur la balance, ce n'est pas votre masse grasse. Parce que vous, quand vous montez sur la balance, ce qui vous intéresse en gros, c'est de savoir est-ce que j'ai pris du gras ou est-ce que j'en ai pas pris. Même les balances qui vous donnent un peu des indications de masse grasse, masse musculaire, etc., elles sont basées sur des courbes, donc c'est pas hyper précis. Et puis on va être honnête entre nous, en général, c'est surtout le chiffre global que vous regardez et plus que finalement les pourcentages. Mais sachez que les pourcentages, c'est pas non plus hyper fiable de toute façon, donc on peut pas complètement s'y tenir. Donc, pourquoi c'est un problème de monter sur la balance? Parce que franchement, ce qui se passe, c'est que vous faites des efforts. Si vous avez perdu du poids, ce sera jamais assez, donc vous allez monter sur la balance et vous êtes là, ouais ok j'ai perdu, mais franchement vu tous les efforts que j'ai fait, c'est vraiment nul. Et puis si vous en avez pas pris, vous êtes là, bon de toute façon c'est nul parce que je fais plein d'efforts et je prends du poids ou je stagne, enfin bref. En gros dans tous les cas, ça va pas le faire. De plus, il faut savoir que le gras prend beaucoup de place, mais est très léger. Et que le muscle ne prend pas beaucoup de place. Et il est très lourd. D'accord? Donc vous pouvez, et je l'ai vu, n'est-ce pas Nat, qui a été témoin de ça, vous pouvez perdre 2 tailles de pantalon et ne pas perdre 1 kilo. D'accord? Clairement. Et bon, Nat, elle est là pour témoigner parce que voilà, ça a été son cas. Et donc, au final, votre balance, honnêtement, elle va pas vous donner ça comme info. D'accord? Si vous pesez tous les jours, vous avez beau sentir dans vos vêtements que vous vous sentez mieux, vous dites ah oui, tiens, peut-être. Votre ressenti est plutôt bien. Et en fait, vous montez sur la balance, elle vous dit que vous n'avez pas perdu et vous êtes là en mode ah non mais mon ressenti, il me dit n'importe quoi, c'est pas vrai, de toute façon je vais jamais perdre, blablabla et machin. D'accord? Donc, jetez votre balance. D'accord? Moi je monte sur la balance 2 fois par an ou 1 fois par an max, c'est quand je vais chez le médecin.
C'est le seul moment où je monte vraiment sur la balance pour savoir où est-ce que j'en suis. Sinon, je ne monte pas sur la balance. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en fout et qu'on ne fait pas attention? Non, bien au contraire. Ça veut juste dire qu'on prend des outils pertinents pour suivre l'évolution de votre corps. Et des outils pertinents, ça va être de se mesurer, d'avoir un vêtement test, de savoir, vous avez tout un jean, une jupe, un top, une robe. Vous savez que si vous rentrez dedans et que vous êtes confortable dedans, c'est bon, et que si vous n'êtes pas confortable dedans, c'est pas bon. Et ce sera beaucoup plus intéressant de fonctionner avec des mesures, avec des vêtements test, parce que ça vous donnera beaucoup plus l'indication de votre masse grasse au final. Comme je vous dis, le muscle est lourd, vous pouvez, parce que comme je vous disais tout à l'heure, un des facteurs pour perdre de la masse grasse, c'est d'augmenter le métabolisme. Augmenter le métabolisme, c'est faire de la musculation, donc gagner de la masse musculaire. Donc au final, vous pouvez diminuer en volume, vous affiner, sauf que vous n'avez pas perdu un gramme. D'accord? Donc hyper important de ne pas se concentrer sur cette foutue balance. Encore une fois, vous pouvez très bien avoir perdu sur la balance et au final, c'est juste parce que c'est une période du mois, vous avez moins de fluide, etc. Ouais. Et après, vous pouvez aussi avoir gagné alors qu'au final, c'est un peu de rétention d'eau parce que vous allez avoir vos règles ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc en soi, oui, si vous perdez 10 kilos, la balance va vous dire vous avez perdu 10 kilos. Ok, soit. Sauf qu'à un moment, au quotidien, pour entretenir votre motivation, pour arriver à aller perdre ces 10 kilos et ne pas abandonner en cours de route, c'est hyper important que vous suiviez davantage vos progrès avec des vêtements test et avec des mesures. Ça marche? Ouais? C'est bon? On oublie la balance? Ça, check, c'est fait. Ce que je voulais aussi donc, vous dire, ça nous amène au point numéro 3. Point numéro 3, je vais boire une gorgée. À la vôtre aussi, on boit de l'eau. Voilà. L'erreur numéro 3 que je vois, souvent, c'est... et je pense que c'est souvent dû à un manque de confiance. De se dire, en fait, genre si je mise que sur moi, que sur le sport, rééquilibrage alimentaire et tout, ça va pas marcher. Et parce que souvent, on n'a pas assez confiance en soi. Et du coup, on va droit dans le panneau, dans tout ce qui va être compléments alimentaires, produits de régime, tisanes amincissantes, j'en passe, des meilleurs, des cures de jus, des cures de vitamines, des pilules magiques, brûle-graisse, etc. D'accord? Clairement, moi, enfin voilà, je suis ultra contre. Là-dessus, j'ai un avis qui est assez... je suis pas souvent extrême, mais là-dessus, pour le coup, je suis pas hyper flexible. Je trouve que c'est un peu comme si vous construisez le deuxième étage d'une maison et que vous n'avez pas les fondations, quoi. D'accord? Une fois que vous avez atteint votre objectif principal, ou alors, en tout cas, que votre objectif en termes de routine alimentaire, d'accord? Vous avez des repas, c'est calé, vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie, vous avez une routine sportive qui est en place, vous avez travaillé sur tous les autres points qu'on va voir plus tard, donc tout ce qui est estime de soi, tout ce qui va être des points de blocage qui peuvent faire en sorte que justement vous ne perdez pas de poids, le sommeil, le stress, etc. En gros, ça pour moi, c'est les fondations. Admettons, toutes les fondations sont validées. Ce qui pour moi, quasi impossible parce que je trouve qu'on travaille toujours en fait sur ces points-là, il y a toujours un peu mieux à faire. Mais bon, admettons, elles soient toutes validées. Et là, vous vous dites, ok, je vais aller éventuellement prendre voilà, des compléments alimentaires pour compléter au niveau d'énergie. Alors, les compléments alimentaires, on les prend pas au pif. D'accord? Vous avez envie de prendre des compléments alimentaires, vous allez voir un naturo ou votre médecin, vous faites une prise de sang, vous voyez quels sont vos dosages et éventuellement vous réajustez. Mais allez acheter dans le commerce des compléments alimentaires parce qu'on vous dit super vitamines spéciales, voilà, ménopause, perte de poids et tout, et donc du coup vous achetez des trucs comme ça. Il faut savoir que tout ce que vous mettez dans le corps, pour moi, ça doit quand même être conscient et ça doit être dans un but de bien-être.
Des fois, dans ces trucs-là, il y a 1 million de cochonneries, ça a été fait en labo, c'est ultra transformé. Et votre corps, il va devoir digérer ça, assimiler ça, il va se déminéraliser pour arriver à gérer tout ce que vous lui mettez dans le corps. Et au final, vous n'avez pas les fondations qui sont encore solides, que vous allez travailler avec des dosages comme ça, ce qui pour moi, voilà, c'est pas cohérent. Donc, faites bien attention à tout ce qui va être cure de détox. Les détox, ça peut être hyper intéressant en saisonnalité, dans un objectif de régénérescence de vos cellules, alléger votre foie après les fêtes, etc. Là, ok, on se fait une détox, on a un plan, on fait des jus spéciaux pour justement, dans un but d'apporter à votre corps les bonnes vitamines pour la saison, etc. Là, ok. Mais faire des détox dans le but de perdre du poids, non. Voilà, les détox, c'est vraiment fait pour régénérer, apporter de l'énergie en saisonnalité. Les compléments alimentaires ou alors les cures de vitamines, etc. Oui, après avoir fait une prise de sang, avoir discuté avec le médecin pour voir vraiment s'il y a une carence. Et s'il n'y a pas de carence, qu'est-ce que vous allez vous mettre des trucs dans le corps dont vous n'avez pas besoin en fait? D'accord? Parce que en fait, votre corps, à un moment, va falloir qu'il les dégage. Et pour les dégager, il va devoir bosser. Donc vous affaiblissez votre corps en fait, à devoir à lui donner plus de choses à traiter alors qu'il n'en a pas besoin. Donc faites bien attention à ça. Bon, je vais pas parler des gélules brûle-graisse, tout ça, parce que je pense que voilà, vous avez compris à peu près. Attention aux tisanes, aux thés, drainants, amincissants, etc. Les tisanes, les thés, comme le café, c'est diurétique. C'est ok si vous consommez suffisamment d'eau. D'accord? Vous consommez beaucoup d'eau. Quand je dis beaucoup d'eau, c'est minimum 1,5 litre par jour. Et puis, vous prenez une tisane drainante dans votre journée avec 1,5 litre d'eau. Voilà, ça fonctionne, c'est cohérent. Maintenant, vous buvez 2 verres d'eau dans votre journée et vous enfilez une théière entière. C'est pas ok. Parce que votre théière, elle va vous déshydrater de l'intérieur. C'est diurétique. Donc ça vous draine, vous le sentez bien. Quand vous buvez des tisanes d'été, vous allez beaucoup plus aux toilettes que si vous buvez que de l'eau. Parce qu'il y a vraiment cet effet drainant qui peut être hyper intéressant. Uniquement si vous buvez suffisamment d'eau. Sinon, c'est l'effet inverse. Vous buvez beaucoup d'infusions de thé, de café, vous buvez pas suffisamment d'eau, vous allez faire de la rétention d'eau, vous allez gonfler. Parce que vous déshydratez tellement de l'intérieur que du coup, votre corps, il garde. Il garde et il retient. Donc, la base, c'est l'eau, mais l'eau, pas l'eau avec du citron, pas l'eau avec je ne sais quoi, juste de l'eau. Après, vous pouvez jongler sur les eaux minérales, prendre différents types d'eau minérale en fonction des saisons, etc. Il n'y a pas de souci, mais de l'eau, c'est la base. Et après, éventuellement, des tisanes drainantes, etc. en plus. La règle pour moi, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Après, à chaque fois que vous prenez une quantité de thé, de café, etc., on rajoute la même quantité d'eau. D'accord? Donc vous prenez 1,5 litre d'eau par jour, vous buvez une tasse de café ou thé ou tisane, et ben vous reprenez un verre d'eau. Voilà. Comme ça, vous restez toujours à au moins 1,5 litre d'eau par jour. Il n'y aura pas d'effet négatif de boire trop d'eau, enfin à part si vous buvez 4 litres d'eau par jour, quoi, mais honnêtement, souvent c'est pas le cas. En général, quand on boit 1 litre, on est contente. Donc essayez de bosser sur les 1,5 litre et vous verrez qu'en termes d'énergie, c'est hallucinant. En termes de qualité de la peau, en termes de sommeil, en termes de rétention d'eau si vous en faites, en termes de récupération musculaire, si vous avez tendance à avoir des crampes, si vous avez tendance à avoir des courbatures quand vous faites de l'activité physique, vous verrez, c'est magique. Et souvent, c'est tellement simple qu'on se dit mais non. Genre, je vais prendre des gélules magiques, c'est beaucoup plus logique. Et non, en fait, c'est l'eau. L'eau, c'est vraiment la base. Donc voilà pour le point numéro 3, restez sur des choses simples, travaillez les fondations avant de construire le 2e étage. Ça, vraiment, gardez ça. Les fondations, c'est une alimentation riche en macro et micronutriments et une bonne hydratation qui passe principalement par de l'eau. Et après, si vous avez d'autres boissons, bien évidemment, mais l'eau, ça reste la base. Ce qui m'amène au 4e point. Alors là, on va rentrer un peu dans le dur. 4e point, ça va être de travailler, de penser qu'une perte de poids se gère sur l'alimentation. En gros, si je dois résumer en une phrase. Une des erreurs que je vois, c'est vraiment de se dire
je vais faire du sport, je vais arrêter de manger, je vais perdre du poids et ça va régler tous mes problèmes. C'est faux, d'accord? Ça repousse les problèmes, éventuellement, au mieux. On ne travaille pas sur le fond. Posez-vous toujours la question, pourquoi est-ce que vous avez pris du poids? Quand? À quel moment? Quel a été l'élément déclencheur dans votre vie? Et travailler sur le fond, d'accord? L'alimentation, c'est un peu la fin, c'est la conséquence, souvent. Il y a la cause, et puis la conséquence, c'est je vais manger trop, d'accord? Ou je vais manger mal. Bon, c'est la conséquence, d'accord? Donc la conséquence, c'est important de travailler dessus, hein. On peut améliorer son alimentation, avoir une alimentation plus équilibrée, etc. Oui. Mais si à un moment, on ne va pas taper dans vraiment la cause réelle de pourquoi est-ce qu'à un moment l'alimentation a été déréglée, parce que souvent c'est la conséquence de quelque chose. Donc travailler sur votre relation à vous-même, travailler sur votre relation à la nourriture, travailler sur l'affectif, et posez-vous vraiment la question au fond du fond de quel a été l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que j'ai pris du poids? Est-ce que c'est suite... classiquement, suite à une grossesse par exemple, je me suis oubliée en tant que femme, je me suis dénigrée, j'ai perdu confiance en moi ensuite parce que j'aimais plus, j'ai eu des kilos qui sont accumulés, j'aimais plus me voir, j'ai tout enfoui et puis j'ai mangé un peu pour me faire une carapace. Il y a plein de raisons, je vais pas toutes les citer ici, voilà, chacune a ses raisons qui font que à un moment, ça arrive, on peut à un moment prendre du poids pour plein de raisons et c'est ok. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous rentrez dans ce cercle de je fais un régime restrictif et puis je perds et puis je reprends plus et puis je repère et puis je reprends plus, ou est-ce que vous dites bon allez cette fois-ci je change la méthode et je m'attaque au fond du problème? Qu'est-ce qui fait à un moment que je prends du poids? Et donc souvent voilà, moi je le vois parce que dans mes coachings je vais vraiment creuser ce côté-là. C'est tellement plus facile de se dire que c'est juste les aliments qu'on met dans notre assiette le problème, d'accord? Parce qu'au final, ça vous protège d'aller creuser un petit peu plus loin pour vraiment dire, ok, il faut que je me remette un peu en question, ou en tout cas que j'aille puiser au fond du fond sur voilà, quelle est ma vision de moi-même, comment je me sens, Votre corps, je dis souvent, c'est votre maison pour votre vie, d'accord? Et votre maison physique, votre intérieur, voilà, vous aimez bien qu'il soit bien entretenu, qu'il soit choyé, qu'il soit propre. Voilà, votre maison, vous en prenez soin, c'est votre bulle, c'est votre chez vous. Et votre corps, c'est encore plus important. Vous allez passer toute votre vie dans votre corps. Donc, c'est pareil. On le choisit, on s'en occupe, on fait attention, on le ménage. Et en général, on est tellement dur envers nous-mêmes, tellement dur envers notre corps. On lui demande de faire l'impossible, on le torture, on le maltraite, etc. Donc, vraiment, le point numéro 4, c'est vraiment accepter que en général, ça ne se gère pas que dans l'assiette et de se dire, voilà, travailler un petit peu aussi sur le fond, tranquillement, à votre rythme, sans pression. C'est pas genre, ok, demain, genre, je me remets complètement en question et tout, mais juste de l'avoir dans un coin de votre tête. Et le jour où vous êtes prête, et bien de se dire, ok, là, je vais commencer à écouter des podcasts de développement personnel, où je vais entamer une thérapie, où je vais aller voir un sophrologue, où je vais me prendre un coach, et je vais essayer justement de remettre un peu les choses à plat, que ce soit moi toute seule en lisant des livres, en écoutant des podcasts, ou alors en me faisant accompagner, en m'entourant de professionnels avec qui je me sens bien pour faire le travail, et vraiment de se dire, voilà, je m'y mets et je prends le taureau par les cornes, quand vous êtes prête, avec toujours énormément de bienveillance envers vous-même. Le dernier point, on va parler quand même un peu de sport, hein. Parce que bon, c'est un peu... même si j'ai énormément développé mes domaines d'expertise au fur et à mesure des années, il y a 11 ans quand j'ai commencé avec le sport. Quelle est la grosse erreur que je vois tout le temps quand on veut perdre du poids en utilisant l'outil sport? Parce que comme vous l'avez vu, il y a plein d'outils, l'alimentation, le développement personnel, travailler sur soi, le sommeil, le stress, etc. Et puis il y a l'outil sport. Et en général, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de se torturer. On va se faire des séances de cardio, de la mort qui tue, où on va laisser notre cœur, nos poumons, on va se faire mal pour vraiment se dire je dépense un maximum de calories.
Parce que, encore une fois, et ça, le petit parallèle avec le point numéro 1, cet équilibre de dépenses, apport niveau calorique, c'est vraiment de se dire, bah, j'ai vu que quand j'allais courir, c'était 800 calories de l'heure, alors que quand je fais de la musculation, c'est 350. Donc, évidemment que je vais faire du cardio, je vais aller courir, je vais mourir, mais c'est pas grave, on s'en fout parce que c'est 800 calories de l'heure. Oui, effectivement, c'est un peu comme l'alimentation. Effectivement, c'est beaucoup de calories. Sauf qu'en vrai, les calories que vous brûlez quand vous faites du cardio, c'est du glucose musculaire. Donc en fait, vous brûlez pas du gras. D'accord? Donc oui, c'est 800 calories. Les calories égale énergie. Donc oui, vous brûlez 800 calories. Vous brûlez de l'énergie. Ok. Cette énergie, elle vient d'où? Elle vient des muscles. D'accord? Du glucose musculaire. Donc vous n'avez pas brûlé de gras. Mais vous, ce que vous voulez quand vous voulez perdre du poids, c'est brûler du gras. Donc, ça va pas le faire en fait. Et c'est souvent ce que je vois dans les gens qui viennent vers moi, en général, c'est vraiment se dire mais je comprends pas, je vais courir, je fais plein de cardio et je maigris pas, je mincis pas, je perds pas de masse grasse, je me sens pas bien, etc. Et en plus, genre, je laisse ma vie à chaque séance sur le tapis et je n'ai pas les résultats. Donc, oubliez enfin, le cardio, c'est génial pour développer vos capacités cardiovasculaires. Le cœur est un muscle. Quand on fait du cardio, on muscle notre cœur, c'est hyper important. D'accord? Maintenant, les calories que vous voulez quand vous faites du cardio, c'est des calories qui viennent des glucoses musculaires, du sucre en fait. Et donc, une fois que vous avez fini votre séance de sport, donc oui, vous avez brûlé vos calories, mais une fois que vous avez fini votre séance de sport, sur le repas d'après, les réserves dans lesquelles vous avez tapé au niveau du muscle, elles vont être remplies par le repas. D'accord? Donc vous, au final, vous bouffez pas très très peu de gras en fait. Très 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 peu. Maintenant, la solution, ça va être de faire plutôt du renforcement musculaire. Alors oui, le renforcement musculaire, sur la séance, c'est beaucoup moins de calories. Sauf que vous faites une séance de renforcement musculaire, derrière vous mangez quelque chose qui est très équilibré avec des glucides, des protéines, des lipides, des graisses, des minéraux, etc. Vous apportez à votre corps tout ce dont il a besoin pour que la testostérone que vous avez sécrétée pendant votre séance de sport synthétise de la masse musculaire grâce aux apports en protéines. Et donc cette combinaison de je mange des protéines, qu'elles soient encore une fois animales ou végétales, ça fonctionne. Mais vous mangez suffisamment de protéines et vous faites une séance de sport qui vous fait sécréter de la testostérone, donc typiquement le renforcement musculaire. Et là, en fait, vous augmentez votre métabolisme et vous augmentez votre masse musculaire. Votre masse musculaire, comme je vous l'ai dit, elle augmente votre métabolisme. Votre métabolisme, vous vous rappelez, c'est le nombre de calories que vous brûlez tous les jours à ne rien faire. C'est-à-dire que oui, sur le moment de la séance, vous avez brûlé beaucoup moins de calories, sauf que vous optimisez 24 heures dans la journée. Parce que votre masse musculaire, vu qu'elle augmente, et bien tout le reste de la journée, vous allez consommer davantage de calories. Concrètement, moi, mon âge, ma taille, enfin moi, en gros, à 30% de masse musculaire, je vais avoir besoin de 1600 calories par jour. Maintenant, toujours moi, même âge, même taille, même poids, tout pareil. Sauf que je suis à 40% de masse musculaire, mon corps, il brûle 2000 calories par jour. Ok? Donc au final, bah, c'est là, une fois que vous avez augmenté votre métabolisme, que vous pouvez faire des assiettes équilibrées qui vous rassasient, qui apporte à votre corps toute l'énergie dont il a besoin et qui permet une bonne fois pour toutes de se débarrasser du gras. Mais ça se fait pas en 2 jours, d'accord? Ça met du temps à se mettre en place. Et c'est important d'en être consciente parce que déjà, la masse musculaire, ça met plusieurs mois vraiment à se développer, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc c'est un travail de fond, de travailler, de faire du renforcement musculaire, peu importe votre niveau, hein, vous n'avez pas besoin de vous transformer en Hulk, d'aller soulever des grosses charges en salle de sport. À la maison, avec des haltères, avec une chaise, je vous assure que ça marche. Et si vous en êtes pas sûr, demandez aux filles qui sont sur le studio, je vous promets, ça marche, on augmente la masse musculaire au poids de corps, ça fonctionne très bien. Mais en revanche, ça met un petit peu de temps parce que bah voilà, ça ne s'augmente pas du jour au lendemain. Mais ce sera tellement plus sain d'augmenter progressivement votre masse musculaire et en parallèle, votre masse musculaire, vu qu'elle augmente votre métabolisme, votre masse grasse, elle diminue au fur et à mesure. Parce que autant votre corps, quand vous lui donnez pas ce qu'il faut, quand il est fatigué, quand il est stressé, quand il a l'impression d'être en famine, quand vous le malmenez, etc., il se protège, il fait des réserves, il stocke.
ok? Mais c'est pas sain pour lui de stocker en soi, il le fait pas non plus par plaisir, il le fait parce qu'il se sent obligé de le faire. Parce qu'il est stressé, parce qu'il a peur, parce qu'il a besoin de se faire une carapace, parce que plein de raisons. Mais en soi, votre corps, il sait très bien qu'il est plus sain si il a moins de masse grasse. Donc c'est pas dans son intérêt de stocker de la masse grasse. Il le fait quand vous lui donnez plus le choix, parce que vous lui donnez pas ce dont il a besoin, parce que vous en occupez pas avec bienveillance, ou alors que vous êtes complètement sous l'eau, etc., et que vous vous oubliez complètement, et que du coup vous prenez plus soin de vous, et votre corps il se protège et il stocke. Maintenant, c'est pas son but ultime en soi, c'est pas de faire du gras. Ça veut dire qu'à un moment, si vous avez une alimentation qui est équilibrée, que vous apportez les nutriments de votre corps, que vous faites en parallèle le travail qui est nécessaire pour justement avoir confiance en vous, vous accepter, vous aimer comme vous êtes, faire attention à votre sommeil, à votre gestion du stress, que vous faites une activité physique qui vous permet d'augmenter votre métabolisme, votre corps, il a zéro raison de garder ce gras. Zéro. Donc il l'enlève. Sauf que ça met pas 2-3 jours parce que faut penser à tout ce que vous lui avez fait subir pendant 5, 10, 20, 30 ans. Et lui, ça, il s'en rappelle. Donc à un moment, eh ben, ça met un petit peu de temps avant que votre corps il se sente rassuré et qu'il se dise là, ok, j'ai confiance. Elle me donne ce dont j'ai besoin. Régulièrement, le sommeil est meilleur, l'hydratation est meilleure, j'ai les nutriments dont j'ai besoin, j'ai une activité physique régulière, une bonne masse musculaire. Et donc là, il se sent en sécurité. Et bye bye les kilos. Là, le gras, il se barre parce que vous avez aucun intérêt de garder ce gras si tout le reste est aligné. D'accord? Est-ce que ça va? Vous êtes toujours là, j'ai perdu personne? C'est bon? Super. Donc voilà pour les 5 points. Il y a plein d'autres choses. Il y a encore plein d'autres choses. Mais c'est vraiment, pour moi, les 5 points qui me paraissent... voilà, si vous devez entendre quelque chose, je pense que c'est ces 5 points-là en priorité. Voilà, pour moi, c'est vraiment par là que ça commence. Et après, voilà, il y a plein de points à travailler au quotidien pour justement trouver cet alignement, apporter à votre corps cette sérénité dont il a besoin. Maintenant, je vais regarder pour... Alors, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat maintenant. Comme ça, après, je vais ouvrir le chat et je vais répondre à vos questions. Avant ça, je vais vous présenter mon programme signature, qui est un programme sur lequel on travaille sur ces points-là et qui va reprendre en janvier. Donc, tout simplement, vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pourrez aller vous rendre sur la page du programme pour voir de quoi elle est constituée. C'est un programme de coaching qui va durer 6 mois. Pendant ces 6 mois-là, il y aura des rendez-vous individuels et des rendez-vous collectifs avec une petite promo. C'est une toute petite promo sur le programme signature. Et pendant 6 mois, on avance ensemble et on travaille sur tous ces points-là. C'est pour ça que le programme dure longtemps. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est pas la première version. Là, d'ailleurs, je vois certaines des filles qui sont là ce soir qui ont fait le programme signature, qui l'ont fait souvent plutôt sur la version courte qui était 2 mois. Et je me suis rendu compte que, voilà, vous avez vu tout ce dont on a parlé là, il y a tellement d'autres choses en plus et qu'au final, en 2 mois, on commence le travail, on amorce le travail. Et donc, j'avais envie de l'étendre sur 6 mois pour vraiment pouvoir avoir un suivi qui permette de mettre en place tout ça. Et on va pas se mentir, au début, vous êtes motivés. Moi, je vous insuffle mon énergie. Vous avez tout le contenu du programme avec tous les exercices qu'il y a à faire à la fois sur le développement personnel, mais vous apprenez aussi avec les modules de nutrition comment manger, avec les modules de cuisine comment appliquer les conseils pour que ça se passe bien et que ce soit facile et que vous perdiez pas de temps et que vous puissiez adapter à toute la famille sans que ce soit prise de tête. Et puis il y a les modules de planification, de sport, le programme sportif, etc. Sauf que voilà, en 2 mois en général on arrive à tenir parce qu'on est motivé, mais après il y a des moments où on l'est moins. Et j'avais vraiment envie de faire sur 6 mois parce que je veux être là dans les moments où c'est moins. Je voulais vraiment être là pour aller chercher vraiment et ne pas perdre de vue chaque personne qui va faire le programme signature. Donc je prends très peu de monde
Parce qu'en fait, je suis derrière vos fesses pendant 6 mois, en fait. Donc, je peux pas en prendre beaucoup. Mais si c'est vraiment, si vous vous sentez prête déjà, parce qu'il faut commencer par là, c'est pas juste acheter un programme, hein. C'est vraiment sentir qu'on est prête au fond à faire les changements et qu'on a envie. Voilà, qu'on se sent prête à se dire, ok, là j'ai vraiment envie. Et bien, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder le contenu plus en détail du programme. Et puis, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute, pour que moi aussi, je puisse voir si le programme peut vous convenir. C'est aussi la différence par rapport aux promos précédentes. Si vous vous sentiez prête, je laissais l'inscription libre. La promo de janvier, je vais prendre le temps de discuter avec chaque personne qui a envie de s'inscrire pour m'assurer aussi que chaque personne qui s'inscrive se sente prête à suivre ça et à faire les changements nécessaires. Donc voilà pour ce programme. Si jamais vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me les poser. Vous pourrez aller voir la page du programme. Voilà pour ça. Alors, je vais aller voir les questions, s'il y en a. Alors, je ne mets plus de piles. Génial. Je ne mets plus de piles dans la balance pour éviter cette obsession. Excellent. Sinon, tu peux aussi l'acheter, hein, c'est ok. Comment connaître ses besoins caloriques pour éviter l'effet yo-yo? En fait, moi, je suis vraiment plus sur un travail au niveau de la sensation, au niveau de la satiété, beaucoup plus qu'au travail du comptage de calories, parce que si tu me poses la question, Sandra, de comment est-ce que je connais mes besoins caloriques, ça veut dire que derrière, tu vas compter les calories que tu manges pour t'assurer que tu es dans les besoins. Et ça marche pas pour moi, parce qu'on rentre dans ce truc obsessionnel de je compte mes calories. Donc, c'est plutôt un travail d'assiettes équilibrées, donc savoir constituer les bonnes assiettes pour qu'elles apportent exactement ce dont tu as besoin. Et ensuite, c'est un travail de connexion avec soi-même, donc de travail sur la satiété. Manger doucement, mastiquer. Des fois, si vous avez tendance à être très stressé ou de faire 3 minutes de cohérence cardiaque avant de manger, juste genre vous respirez et ensuite vous mangez, ça évite de manger ses émotions, c'est pas mal. Et donc du coup, voilà, pour répondre à ta question, tes besoins caloriques, j'ai pas forcément envie que tu les connaisses parce que sinon tu vas compter. Donc moi, je travaille pas avec ça. Alors, Nat, depuis que je te connais, je l'ai oublié. Je pense qu'on parle de la balance. Elle prend la poussière sous le meuble de la salle de bain. Super. Alors, Chantal, à force d'utiliser ma balance, mon humeur, mon moral en dépend. Mais oui, la relation à la balance, elle est tellement toxique. C'est l'enfer. Franchement, c'est de la torture. Arrêtez de vous torturer. Vous n'avez pas besoin de ça, clairement. Donc, non, oust, plus de balance. Ça fait longtemps que la balance m'intéresse plus. Très bien, super Marlène. Comment savoir combien de calories j'ai besoin? Ouais, vous n'avez pas besoin de le savoir en fait, combien de calories vous avez besoin. Vous avez juste besoin de manger équilibré. Les eaux à électrolytes sont-elles meilleures? Elles sont intéressantes, les eaux à électrolytes, surtout quand on transpire beaucoup ou alors l'été, parce qu'on a tendance à beaucoup se déminéraliser l'été. En fait, quand on transpire, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais on perd aussi beaucoup de sels minéraux, entre autres. Et donc, dans des phases de l'année où vous transpirez beaucoup, ça peut être intéressant éventuellement à ce moment-là d'avoir des eaux électrolytes. Maintenant, toute l'année, pas forcément. Voilà. Comment savoir quel macro et micro prendre? Eh bien, déjà, il faut tous les prendre, les macros et les micros. Donc, macronutriments, on est sur lipides, glucides, protéines. Il en faut à chaque repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Hyper important. Et après, pour les micronutriments, vous allez les avoir dans tout ce qui va être... c'est tout ce qui est minéraux et vitamines. Vous allez en avoir dans les eaux minérales, mais vous allez en avoir beaucoup dans les végétaux. Tout ce qui est, et dans les fruits, dans les légumes. Donc, tout ce qui est micronutriments. Pareil, moi, l'assiette idéale, c'est une assiette avec 50% de végétaux et ensuite sur le reste, des glucides, des protéines. Que ce soit animal ou végétal, encore une fois, un petit peu de lipides sur le tout, donc ça peut être un filet d'huile d'olive, enfin voilà. Après, certains aliments ont déjà des lipides dedans, je pense aux olives, je pense au saumon par exemple. Donc voilà, mais vraiment, si 50% de vos assiettes à chaque repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, si à chaque repas, 50% de vos assiettes, c'est des végétaux,
vous avez normalement la bonne quantité de micros. Et pour les macros, toujours une portion de protéines, une portion de glucides et une portion de lipides à chaque repas. Super important. Ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est hyper important pour l'index glycémique. Mais maintenant, je parle beaucoup de l'index glycémique dans mon autre conférence nutrition qui est disponible gratuitement sur l'espace découverte, donc vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Estelle, 13 mois avec Alexia, et je re-rentre dans mes jeans pré-grossesse sans violence. Merci. Merci Estelle. Cécile, super programme. Il est effectivement important d'être motivé. Oui, c'est vrai que d'être accompagné, ça change aussi tout. La difficulté pour moi est l'idée de diminuer les quantités. Eh bien, il n'y a pas forcément besoin justement de diminuer les quantités. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je ne travaille pas sur le comptage, etc., des calories et des quantités. Je pense qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je pense que 80% d'entre vous, vous n'avez pas 50% de légumes dans votre assiette. D'accord? Donc si vous gardez la même quantité de glucides et de lipides et que vous rajoutez 50% de votre assiette avec des légumes, vous allez manger plus et vous allez être plus rassasié. Ce qui va vous permettre en fait de diminuer un tout petit peu les glucides et les protéines, mais en augmentant énormément les légumes. Donc déjà, partez sur des belles assiettes, faites-vous vraiment des vrais repas, quoi. Comme je vous ai dit au tout début, aucun intérêt d'être dans de la restriction, ça crée de la frustration, ça diminue votre métabolisme, vous perdez de la masse musculaire, du coup vous diminuez votre métabolisme et vous faites du gras en fait quand vous perdez du muscle, donc c'est hyper important. C'est d'ailleurs une des raisons principales, je fais une petite aparté, la ménopause, une des raisons principales pour laquelle on prend du gras à la ménopause, c'est parce que les hormones font qu'on perd du muscle. Donc, le meilleur moyen de ne pas prendre du gras à la ménopause, c'est de travailler pour augmenter sa masse musculaire. D'accord? C'est un petit aparté, mais c'est hyper important. Donc la muscu, c'est la vie. Enfin, le renforcement musculaire. Alors, j'ai Cécile, depuis que j'ai suivi Easy Start Signature, je ne l'utilise plus alors qu'avant, je montais dessus 2 fois par jour. Ouais, c'est vrai, on en a beaucoup parlé, Cécile, du rapport à la balance. Et je pense qu'on se sent libéré, en fait. Je pense que ça enlève un poids quand même, mine de rien. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Je regarde en même temps. Ne pas compter les calories, ok, mais les quantités, pas facile de limiter. Limitez pas les quantités, augmentez les légumes. Les légumes, en calories, c'est rien. Vraiment. Donc, si vous mettez beaucoup de légumes, vous aurez l'impression de manger plus, et au final, ce sera plus sain. Et donc, vous allez moins stocker. Maintenant, on mange pas que des légumes, attention. Ça, c'est la grosse erreur. Là, on arrive les soupes. Vous allez me bouffer que des soupes. Dans les soupes, vous avez des glucides, des végétaux, ok, c'est cool. Mais n'oubliez pas les protéines, n'oubliez pas les lipides aussi, c'est hyper important. D'accord? Donc, pareil, l'été, il y a la période salade et on se bouffe des salades à tout va. Les salades, oui, c'est bien joli. Vous avez votre dose de micronutriments, vous avez votre dose de végétaux. Ok, on est content. Les macros, ils sont où, quoi? D'accord? À un moment, ce qui nourrit votre corps, ce qui donne de l'énergie à votre corps, c'est les macros. Donc, il faut des glucides, des lipides et protéines à chaque repas. Super important. Quels végétaux au petit déjeuner pour remplir la moitié de l'assiette? Ça peut être des fruits, les végétaux le matin. Mais par contre, si tu manges des fruits comme végétaux le matin, si tu es sur quelque chose de sucré, bien attention d'avoir aussi des protéines et des lipides. Donc ça peut être les amandes par exemple, les oléagineuses très riches en protéines et en lipides. Ça peut être un chia pudding avec du lait de coco et puis des framboises à côté, des baies. Voilà, il y a plein de solutions. Je vous ai mis aussi, je crois, sur l'espace découverte, vous devez avoir la recette de mon smoothie. Donc il y a la banane dedans qui apporte du coup la partie végétale, mais après il y a aussi le beurre d'amande qui va donner les protéines et les lipides. Donc au petit déjeuner, voilà. Après c'est clair que si vous êtes plus sur un petit déj salé, vous avez plus d'options. D'accord? Vous pouvez faire des toasts d'avocat, vous pouvez vous faire des œufs avec une salade, avec des petits légumes, etc. Enfin, après, des omelettes, par exemple, en mettant plein de légumes dans votre omelette. Enfin, voilà. Après, c'est sûr que vous avez un peu plus d'options si vous êtes sur du salé, mais c'est pas impossible de le faire en sucré non plus. Au contraire, ça fonctionne. Marlène, non, pas 50% de légumes minimum dans l'assiette. Déjà, franchement, si vous augmentez à 50% de légumes dans votre assiette, vous allez voir que vous n'allez pas avoir faim en sortant de table. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être rassasié.
Dans un programme à distance, comment être certaine que l'on fait les mouvements de fitness yoga correctement et que l'on ne risque pas de se faire mal? Alors, première chose, si tu es débutante, c'est easy start parce qu'on reprend toutes les bases, pas à pas. Et après, sur le studio, quand tu fais les séances en live, moi je peux te voir, donc je peux corriger si je vois des choses qui me plaisent pas. Après, ça dépend du coach. Moi, je sais que j'explique énormément chaque position. Et pendant que je fais les mouvements, je reprends à chaque fois, pense à respirer là, pense à mettre tes pieds comme ça, pense à mettre tes genoux comme ça, pense à mettre tes mains comme ça, remets tes épaules, etc. Après, c'est vrai que moi je travaille, et c'est une de mes particularités, je vois par rapport à d'autres coachs, je travaille sans musique. Parce qu'en fait, je parle tout le temps. Donc, il n'y a pas besoin de musique, je parle non-stop. Parce que je suis tout le temps en train de te redonner des infos. Parce que je vous connais, ça fait 11 ans que je suis coach. Et pendant 10 ans, j'étais coach en personne. Donc, je sais très bien ce que vous faites. Toutes. Et donc, du coup, ce qui fait que quand je donne mes cours, je sais quoi vous dire, je sais comment vous replacer. Bon, après, il y a celles qui sont en direct en plus que je vois, mais quand vous les faites en replay, vous entendez les mêmes commentaires. Et je vous assure qu'on fait à peu près toutes les mêmes erreurs. Donc, du coup, en fait, vous vous y retrouvez. Après, il y a plusieurs des nanas là qui peuvent éventuellement témoigner. Je sais pas s'il y en a une qui m'a eu en personne. Je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir eu en personne aussi et à être maintenant sur le studio. Vous pouvez aussi, si vous voulez partager par rapport à ça, par rapport justement au studio, comment est-ce que vous vous sentez par rapport au fait que c'est en ligne? Euh, Je vois Nat qui essaye de rallumer son micro. C'est pas grave, il faut rallumer après. Si tu arrives à le rallumer, je te dirai. Mais voilà, en tout cas, sachez que ça... Après, vous pouvez très bien aussi aller jeter un coup d'œil sur l'espace découverte. Vous avez des cours en accès gratuit, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble mes cours. Ça pourra vous donner une idée justement. Mais si tu débutes et que tu as peur de te blesser, que tu as peur de faire mal, c'est easy start, mais sans hésiter, parce qu'on reprend toutes les bases. Et j'ai eu des nanas sur Easy Start qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Mais Alexia, j'ai fait 20 ans de salle de fitness, tu m'as appris à faire des squats. » Donc voilà, honnêtement, Easy Start, voilà, c'est la base. Et après, si vous avez un niveau un peu plus avancé, vous pouvez aller direct sur le studio. Mais je trouve que même si vous avez un niveau avancé, c'est hyper intéressant de faire Easy Start parce qu'on revoit toutes les bases. Qu'en est-il de la suppression des féculents au dîner? Intéressant pour la perte de poids. Alors en général, le dîner, c'est le moment de la journée où vous avez le plus puisé dans vos réserves en glucides. Et là, j'ai vachement changé de discours là-dessus d'ailleurs. Parce que quand j'ai commencé, je disais pas de féculents le soir. Quand j'ai commencé à coacher. C'était vraiment, on retire les féculents le soir. Après, c'est pareil. Je disais ça aussi à des personnes qui étaient plus sédentaires, qui avaient une activité physique qui était très, très basse. Et donc je disais, pas de féculents le soir, pas besoin. J'ai pas mal évolué là-dessus. Donc non, je pense que on peut avoir des féculents, donc des glucides, hein, c'est la même chose. On peut avoir des glucides aussi le soir, on peut en avoir à chaque repas. Maintenant, c'est à vous de doser par rapport à votre niveau d'activité. C'est-à-dire que si vous faites votre sport le soir et que vous dînez derrière, vos réserves en glucides seront très basses. Donc c'est important de manger des féculents derrière, d'avoir des glucides. Maintenant, si vous faites votre sport le matin, que derrière vous avez votre petit déjeuner, vous mangez des féculents, vous avez votre déjeuner, l'après-midi vous êtes complètement sédentaire, le soir on peut en mettre mais un tout petit peu. Et on adapte en fait. On se dit voilà, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup ce soir. Maintenant, de pas en mettre du tout, alors je dis pas en mettre du tout, je parle des glucides. Parce que féculents, souvent, vous me dites pâtes, riz, pommes de terre, etc. Ça, effectivement, vous n'avez pas forcément besoin le soir. Maintenant, des glucides, il y en a, par exemple, il y a certains, la tomate, la carotte, la courge ont des glucides dedans. Donc, ils sont du sucre naturel. Donc, c'est des aliments qui vont permettre de, justement, remonter un petit peu vos réserves en glucides. Mais faites attention d'avoir des glucides, même au dîner. Et après, vous adaptez la quantité de glucides à votre activité physique de l'après-midi. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais dans l'idée, c'est ça. Peut-on prendre le programme signature en cours? Non. Alors, ouais, le programme signature, il va commencer la première semaine de janvier. Et il y aura personne en cours parce qu'en fait, pour celles qui l'ont fait, il est hyper intense. Et il y a un rythme que je donne.
Et du coup, il y a des rendez-vous, il y aura des rendez-vous donc en individuel, mais il y aura aussi des rendez-vous collectifs tous les 15 jours. Et donc, sur ces rendez-vous collectifs, il faut qu'on soit à peu près au même niveau. Alors après, si vous n'êtes pas exactement au même niveau, c'est pas grave, mais dans l'idée, il faut quand même que vous soyez au même niveau. Et donc, du coup, je prends pas en cours. Faut que tout le monde avance ensemble parce que ça crée des promos hyper soudés. Et c'est ça qui est cool aussi dans le programme signature. Là, le dernier qui a eu lieu, les filles, elles ont créé un groupe WhatsApp à la fin du programme. Elles s'écrivent hyper souvent, elles s'envoient des messages hyper bienveillants. Elles ont vraiment créé leur petite communauté. Là, il y en a plusieurs qui sont là ce soir. Et c'est vrai qu'honnêtement, je trouve ça trop canon. Et ça a marché aussi parce que elles ont commencé ensemble et qu'elles ont elles ont appris à se connaître au fur et à mesure du programme. Elles se sont soutenues les unes les autres. Et ça, je trouve ça tellement puissant que du coup, voilà, je préfère faire des vrais promos où les gens se suivent. Et c'est comme ça que je fonctionne sur Easy Start et Abdo Périnée aussi. Et je trouve que c'est sympa parce qu'au fur et à mesure des semaines, vous apprenez à vous connaître. Et je trouve que c'est un outil en plus, cet aspect communauté, qui est aussi très important pour moi dans mes programmes. Tac, tac, tac. Claudine, c'est vrai que tu expliques beaucoup, tu parles tout le temps, mais ça me va parfaitement. Ça, c'est pour les cours de fitness. Cécile, les explications sont vraiment au top. On a vraiment l'impression qu'Alexia nous regarde. Je pense aux zip à chaque fois, même quand je fais une de tes séances. Je n'arrive pas du tout à faire un petit déjeuner. À contrario, je prends mon déjeuner à 11h en moyenne. Doit-on vraiment prendre un petit déjeuner? Non. C'est quelque chose vraiment qu'on voit aussi dans le programme signature, c'est que j'adapte vraiment à vous, en fait. Moi, j'ai pas de... Et on me demande souvent, ah, est-ce que tu peux me faire un programme nutrition avec, genre, je mange ça le matin, le midi et le soir. Et en fait, bah, c'est pas comme ça que ça marche avec moi. Je vous donne toutes les infos de comment votre corps fonctionne, de quoi vous avez besoin. Je vous aide, mais c'est vous qui faites votre programme nutritionnel. C'est pas moi. C'est vous qui le faites. Et donc, ça arrive souvent de tomber voilà, avec des personnes qui me disent « Mais moi, j'arrive pas à manger le matin, j'ai pas envie de me forcer, je fonctionne très bien comme ça. » Bah, c'est OK. Si ton corps, il fonctionne comme ça, moi, je m'adapte. Et on trouve un moyen, justement, d'avoir des prises alimentaires qui soient équilibrées par rapport, justement, à tes besoins et à ton fonctionnement. Donc voilà, aucun problème. S'il y en a qui mangent pas le matin, on s'adapte. Easy Start est effectivement la base. Et je refais régulièrement, je pense que c'est ça. Et là, donc, ouais, les horaires sont trop tôt, je suis disponible plus à 18h30, du coup, replay, mais ça fonctionne très bien en replay. C'est comme si j'étais là aussi, parce qu'au final, les replays, c'est sur le studio. Les replays, c'est les lives enregistrés, donc tous les petits commentaires que je vous donne, même si vous faites en replay, en fait, vous les avez. Je regarde juste s'il y a d'autres questions. En conclusion, quand on est débutante, il est préférable de commencer par Easy Start que par signature. Ça dépend quel est ton objectif. Si ton objectif, c'est reprendre le sport uniquement, c'est Easy Start, clairement. Si ton objectif, c'est de reprendre tout et de faire un travail en profondeur, d'être accompagné pendant 6 mois, d'être coaché sur la partie développement personnel, nutritionnel, sportif et tout ça, dans ce cas-là, c'est signature. Voilà. Donc voilà, en gros. Je fais les cours uniquement en replay. Franchement, ce n'est pas un problème du tout. Les carottes ont un IG très élevé lorsqu'elles sont cuites, paraît-il, donc pas top pour perdre du poids. L'index glycémique élevé, oui, c'est pas top. Maintenant, est-ce que tu manges des carottes cuites toutes seules? Non. Les carottes cuites, tu les manges avec d'autres aliments. Donc en fait, même quand vous avez des aliments à index glycémique qui est très élevé, il suffit juste de les associer avec d'autres aliments qui ont un index glycémique plus bas et ça va contrebalancer dans votre bol alimentaire. Et donc au final, quand vous mangez, c'est pas vous mangez un aliment, un autre, etc. Vous mangez un plat entier qui va constituer votre bol alimentaire et c'est cette vision globale de votre poids qui va être importante pour l'index glycémique. Donc même si, par exemple, le purée de carottes en termes d'index glycémique, on est au top du top, mais en revanche, si vous mangez votre purée de carottes avec à côté des haricots verts, avec d'autres aliments, enfin un petit filet d'huile d'olive par exemple, que derrière vous mangez ça avec soit du poulet ou alors des lentilles, peu importe en fonction de si vous êtes végétarienne ou pas, et ben vos carottes cuites en fait ça va le faire, ça va le faire. Le programme signature on peut essayer une semaine, pas du tout.
non, le programme signature, on peut pas l'essayer parce que en fait, c'est pour ça que j'ai mis en place les rendez-vous, hein. Si vous êtes intéressé par le programme signature, vous avez un entretien avec moi au préalable où on en discute pour que moi je puisse justement voir est-ce que vous êtes prête ou pas pour le faire. Mais euh, je sais pas si j'ai expliqué assez bien à quel point c'est une transformation en profondeur et que c'est pas un truc, c'est pas une séance de sport qu'on essaye en fait. C'est vraiment un gros travail de coaching. Donc voilà. Du coup, c'est pas un truc qu'on peut essayer comme ça. Alors, je trouve pas le descriptif du programme signature. Je vous l'enverrai après la conférence. Je vous enverrai le lien pour le studio, je vous enverrai le lien pour le programme signature, je vous enverrai le lien pour l'espace découverte gratuit si vous n'avez pas encore essayé mes séances. Donc voilà. Quand on entend quoi par développement personnel, on fait quoi exactement? Eh ben, on va vraiment travailler sur vos croyances limitantes, on va travailler sur votre estime de vous, on va travailler sur la bienveillance que vous pouvez avoir envers vous-même. On va aller vraiment creuser sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quoi la réelle cause qui fait qu'à un moment vous prenez du poids ou que vous n'en perdez pas? Et donc, quand je parle de développement personnel, c'est vraiment de travailler sur tous ces points-là. Donc voilà ce que j'entends par là. Boire des jus de fruits et de légumes préparés à l'extracteur de jus tous les jours, qu'en penses-tu? Les jus de fruits contre, les jus de légumes pour, en gros. Jus de fruits, après si tu fais un jus de légumes et que tu mets un fruit dedans, pas de problème. Maintenant les jus de fruits, c'est du sucre en barre. S'il y a pas, voilà, c'est vraiment pas top. Les jus de légumes, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si vous avez des moments où vous avez du mal à digérer, je pense pas là, on arrive à la période des fêtes, donc vous allez avoir l'après-fête, des fois il y a le foie qui est un peu saturé, etc. Ça peut être intéressant de boire des jus de légumes, ça vous apporte tous les nutriments, les micronutriments contenus dans les légumes, ça vous les apporte, mais vous n'avez pas les fibres, donc en fait vous pouvez les assimiler beaucoup plus. Maintenant, on fait pas ça tout le temps, tous les jours. Je trouve que ça peut être intéressant, plus par cure de faire des jus de légumes. Bon, après, si vraiment vous aimez ça, vous pouvez aussi vous en prendre, hein, parce que ce qui est intéressant, comme je vous dis, c'est que vous avez tous les nutriments contenus dans les légumes, surtout avec une extraction à l'extracteur comme ça, c'est top. Par exemple, si vous mettez voilà plein de légumes et vous mettez une pomme, par exemple, quelque chose comme ça, il n'y a aucun problème, ou un kiwi, voilà. Par contre, les jus de fruits. Le problème, c'est que l'extracteur retire les fibres et il vous reste que le sucre et les vitamines. Et du coup, en termes d'index glycémique, là pour le coup, on part super haut parce qu'il n'y a plus les fibres des fruits. Donc, je vais plutôt vous conseiller de manger les fruits et de boire des jus de légumes, éventuellement, mais de ne pas boire des jus de fruits. Ce que je comprends, c'est qu'on doit se faire des listes de macro, micro pour connaître les aliments que l'on peut mélanger. Alors, si jamais vous avez mon e-book, quand j'ai fait le e-book, je parle beaucoup de ça dans le e-book. Macro, micronutriments, l'assiette idéale, etc. Et en fait, c'est exactement la question, Marlène, que tu me poses. On me disait, mais Alexia, c'est quoi les macros et les micronutriments? C'est quoi les protéines, les glucides, les lipides? Enfin, exactement, concrètement, comment moi je fais mes assiettes. Et donc, en fait, j'ai créé une annexe au e-book. Donc quand vous avez le e-book, vous avez aussi l'annexe, hein, ça va ensemble. Dans l'annexe, j'ai fait une liste par catégorie. Donc j'ai fait la liste des glucides, voilà la liste des glucides. Les protéines, voilà la liste des protéines. Les lipides, voilà la liste des lipides. En mettant par ordre, c'est-à-dire dans chaque liste, parce que vous avez plein d'aliments, ils ont les trois. Ils ont un petit peu de glucides, beaucoup de protéines, un petit peu de lipides, ou alors, enfin, il y en a, ils ont tout. Mais je les ai mis par ordre. Lesquels ont le plus de glucides et puis ensuite en décroissant lesquels ont le plus de lipides. Donc quand vous cherchez, vous dites bah là il me manque des lipides dans mon assiette, bah vous allez voir voilà dans la liste ok qu'est-ce qu'il y a des lipides. Donc voilà du coup l'annexe est top. Le e-book il est toujours en vente, ouais. Vous pouvez l'avoir quand vous voulez, il est sur le site web, vous le trouvez facilement et en fait il faudrait que je vous envoie tous mes liens. Tous mes liens après. Mais sinon, vous me demandez sur Instagram, vous m'envoyez un message, vous me demandez Alexia, est-ce que tu peux m'envoyer tel lien, s'il te plaît? Et moi, je vous l'envoie, ça me prend 2 secondes. Le jeûne intermittent est-il une bonne idée? C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Le jeûne intermittent, ça peut être intéressant pour certaines personnes et ça peut être catastrophique pour d'autres et ça dépend comment on le fait en fait. Donc voilà. Du coup, le jeûne intermittent, moi personnellement, je le pratique et ça me correspond vachement bien et je me sens super bien quand je le fais. J'ai essayé de pratiquer avec des clientes qui étaient intéressées pour l'essayer, ça a été une catastrophe. Donc c'est pas fait pour tout le monde, mais
pour savoir si c'est fait pour vous, bah, faut tester. Par contre, testez-le bien. Faites-vous, voilà, j'ai fait des IGTV sur Instagram, j'ai fait des lives entiers sur le jeûne intermittent. Allez le voir, justement. Et oui, le budget du signature est élevé parce que du coup, c'est un coaching hyper intense. Donc en fait, j'y passe énormément de temps. C'est pour ça que le budget du signature est élevé. En soi, il est pas... Enfin, forcément, quand vous voyez le prix global, en ce moment, il est à 1 000 euros. Et il sera à 1 500 à terme. Là, cette session-là, c'est 1 000. Après, la prochaine session, qui sera potentiellement dans 6 mois, ce sera 1 250. Et ensuite, il sera à 1 500 et il ne bougera pas au niveau du prix. Maintenant, quand vous voyez le prix, forcément, vous dites, oh là, c'est cher. Sauf que derrière, en fait, quand moi, je le rapporte au temps que je passe avec vous, c'est mon programme le moins rentable, clairement, par rapport à l'investissement de mon temps et par rapport au temps que je passe avec vous, parce que c'est 6 mois où je vous lâche pas, en fait. Donc voilà, du coup, j'ai essayé de le faire le plus accessible possible, mais moi, clairement, pour moi, c'est pas du tout le programme le plus rentable. C'est pour ça que je le fais pas très souvent aussi, que je le fais 2 fois maximum par an et je prends pas beaucoup de monde aussi parce que ça me prend énormément de temps de vous suivre et de le faire bien, et c'est pas concevable pour moi de le faire moins bien que ce que je le fais, donc voilà. Et du coup, c'est pour ça aussi que il y aura pas de promo sur ce programme-là, jamais, parce qu'à un moment, bah, c'est mon temps aussi et je me respecte et du coup, voilà. C'est important aussi. Vous pouvez le payer en 3 fois, le programme. En fait, avant, je le faisais en plusieurs fois et je me suis rendu compte que j'avais pas le droit. Normalement, si on fait en plus de 3 fois les paiements, en fait, on rentre dans des genres de sociétés de crédit, donc j'ai pas le droit de le faire en plus de 3 fois. Donc, du coup, il est en 3 fois. Mais oui, je comprends hein, que ce soit un budget, clairement. Donc, là-dessus, je comprends tout à fait. Pour ça qu'il y a le studio aussi, hein. Studio qui est dans un budget beaucoup plus raisonnable aussi. Studio, c'est 39 euros par mois. La nouvelle version du studio, je fais des conférences, je fais des ateliers. J'ai vraiment mis en place plein de choses sur le studio pour améliorer la qualité de l'accompagnement, être davantage derrière vous, pouvoir vous aider davantage. Donc voilà, le studio, c'est un super compromis pour un budget beaucoup plus raisonnable. Vous aurez quand même, c'est quand même moi derrière qui fait vos programmes. Je regarde quand même voilà, le suivi. Vous pouvez me contacter quand vous êtes sur le studio, quand vous voulez, pour avoir un programme sportif. Si vous avez des questions, je suis là pour vous. Donc voilà, c'est aussi un super compromis, le studio, si jamais bah voilà, vous êtes entre les deux. Bah super, je vois encore des super commentaires. Merci Nat pour ton retour. Grosse prise de conscience grâce au programme signature. Pour moi, il a été l'élément déclencheur côté personnel et pro, ce qui va me permettre en 2022, après beaucoup de changements, de perdre, j'en suis sûre, le poids accumulé au cours de ces dernières années. Bah écoutez, voilà, j'ai pas d'autres questions les filles, donc j'espère que cette conférence vous aura apporté beaucoup. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec vous. La conférence sera disponible en replay. Je vous enverrai un petit email avec les liens, que vous n'ayez pas besoin de les chercher partout. Je vous ferai un petit condensé, comme ça vous pourrez regarder les liens. Si vous voulez qu'on échange après, voilà, plus en privé, parce que vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Je ferai de mon mieux pour être à votre disposition. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous êtes en Europe et une belle journée si vous êtes en Californie, pour celles qui sont de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci Alexia. Merci beaucoup. Merci pour ce moment, je vous embrasse. Merci, bon courage à toi.